Alexis est président du fan club officiel du Paris Saint-Germain à Tours. Pour lui, le 31 mai, ce n'est pas seulement la date de la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter. C'est aussi son mariage. Ce qui inquiète Faustine, sa future époux, qui n'est pas une grande amatrice de football. Elle craint qu'il ne soit pas investi à 100% pour ce qui est censé être l'un des plus beaux jours de leur vie. Mon mariage, c'est une fois dans une vie. J'ai envie de profiter de mon mariage, d'un week-end pour nous. Pas que le foot nous envahisse, sourit-elle. Dès le samedi matin, le cerveau va être fusion à tous les niveaux. Ça va être fatigant je pense, admet-il. J'avoue avoir totalement occulté cette possibilité d'aller en finale. Contrairement à d'autres supporters qui se trouvent dans une situation identique, Alexis a planifié son mariage cette saison. La date de la finale était donc déjà connue. Vu le niveau de jeu de la première partie de saison, j'avoue avoir totalement occulté cette possibilité d'aller en finale. Parenthèse ouvrante parenthèse fermante. Je suis un fervent supporter, mais j'ai fait abstraction de cette date, reconnaît-il. Ce que j'aurais bien fait, c'est monter à Paris avec 2 ou 3 potes et voir la retransmission au parc, ajoute Alexis, qui s'est rendu compte du problème à partir des 8e de finale. Au début, c'était rigolo. Parenthèse ouvrante parenthèse fermante. Mais quand ils éliminent Liverpool, on s'est tous dit que ça devient sérieux. On voit le tableau qui s'ouvre, on se dit purée. Il y a un petit côté frustrant, parce que j'aurais aimé vivre ce truc à 100%. Téléphone ou écran. Alors comment vivre cette soirée? L'idée de se mettre, en mode bunker, lui a traversé l'esprit. Mais à l'ère des réseaux sociaux, c'est délicat. D'autant que des invités sont aussi supporters du PSG. On sera à peu près une dizaine à vouloir suivre le match, précise-t-il. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, personne n'a prévu de faire faux bond. Alors 2 possibilités se présentent. La première, suivre le match sur les téléphones. J'espère que les gens vont rester assez discrets, commente Faustine. La deuxième, diffuser le match avec un rétroprojecteur. Ce qui a évidemment les faveurs d'Alexis. Je vais en essayer un vendredi, un ami en amène un. Parenthèse ouvrante parenthèse fermante. L'avantage, c'est que les gens ne seront pas tête baissée sur le téléphone alors qu'il y aura des animations pendant le repas. Faustine semble être moins fan, mais elle n'a pas encore tranché. C'est elle qui décidera si ça lui va ou non. Je lui laisse la décision finale, parce que c'est notre mariage avant tout, concède-t-il. L'autre inconnu de la soirée, c'est aussi la réaction d'Alexis face au résultat. En cas de défaite, il faudra gérer la déception. Si le PSG perd, je me dois de ne pas être recroquevillé dans mon coin. C'est mon mariage. Je me ferai peut-être un peu violence et on aura les jours d'après pour ruminer. Cette soirée, il faut que j'en profite. Mais en cas de victoire, c'est plus que jamais la soirée de rêve. Je serai avec mes proches, ma famille, de la musique. Ça ne peut être que festif. Un maillot du PSG pourrait même être sorti. J'en emmènerai un, je le cacherai dans la salle, s'amuse Alexis. Ah bon? Réagit Faustine, qui n'était visiblement pas au courant. Ce qui est dommage, c'est que si tu pleures, c'est que je ne saurais pas si c'est pour le mariage ou pour le foot, observe-t-elle par ailleurs. Réponse de monsieur. Ça dépendra des moments. Je pleurerai à la mairie et à l'église. Et peut-être au moment de la compo.